Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes sur SNTV1, la télévision chrétienne du métroplexe Dallas-Fort Worth, dans notre émission Jésus-Christ est la solution. La fois dernière, dans notre émission, nous avons parlé de Jésus-Christ en tant que désir de toutes les nations ou encore en tant que trésor de toutes les nations, selon la prophétie du prophète Agé. Souvenez-vous, nous avons dit que le prophète Agé a été envoyé par Dieu aux gens qui étaient revenus de l'exil pour reconstruire la ville de Jérusalem et le temple. Ils avaient à leur tête comme gouverneur Zorobabel et comme grand prêtre Josué. Au moment où ils avaient commencé la reconstruction du temple, les gens qui avaient vu le premier temple, quand ils ont comparé à ce qu'ils voyaient, ils ont été découragés. Et c'est à ce moment-là que Dieu a envoyé le prophète Agé pour délivrer le message prophétique. Nous avons dit qu'il n'est pas facile de délivrer parfois le message de Dieu aux gens qui ont le pouvoir, qui ont la force, que ce soit la force militaire, la force sécuritaire. Alors, Agé a été envoyé, il est parti. Il avait un message et son message avait quelques points. Le premier point, Dieu leur disait, soyez forts, soyez forts. Pour travailler pour Dieu, il faut être fort émotionnellement et il faut avoir une personnalité forte. Une personnalité forte, c'est une personnalité qui ne se laisse pas influencer par les autres, par les événements. Dieu leur disait encore, travailler. Donc, il fallait persévérer dans ce qu'ils faisaient. Et pour cela, il fallait qu'ils évitent l'erreur de comparer le temple de Salomon à celui qu'ils comparaient. Nous avons dit, bien aimé, qu'il ne faut pas prendre l'erreur, le risque de comparer sa vie à la vie des autres, de comparer son ministère au ministère des autres. Dieu nous a fait différents et il nous accepte tels que nous sommes. Alors, Agé a été envoyé par Dieu pour délivrer ce message en disant que la gloire du dernier temple, il ne parle pas du deuxième temple. Si vous lisez le texte, vous verrez, on parle du dernier temple. Le dernier temple n'était pas ce deuxième, ni celui qui était construit par Salomon, mais le dernier temple, c'était Jésus-Christ lui-même. Si vous lisez les livres des Révélations Apocalypse, vous verrez que dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y aura pas de temple. Parce que la Bible dit, car l'agneau et Dieu lui-même seront avec le peuple. Donc, la présence de Dieu n'aura plus besoin de transiter par le temple. Alors, nous avons dit, Jésus-Christ est le dernier temple. C'est en Jésus-Christ que la Shekinah, la présence de Dieu, a habité d'une manière extraordinaire. Ça, c'était notre message de la fois passée. Aujourd'hui, notre message, notre exhortation dans cette émission Jésus-Christ est la solution sera basée sur les passages de Luc, l'évangile selon Luc, chapitre 22. Nous devons lire du 31 au 32e verset. Je vous recommande de lire l'évangile selon Luc, chapitre 22, du 31e au 32e verset. Là, dans ce texte-là, nous voyons notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui s'adresse à Simon-Pierre. Il l'appelle Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme on crible le blé. Mais j'ai prié pour toi, quand tu seras revenu, quand tu seras converti, affermis tes frères. J'aimerais que nous puissions regarder aujourd'hui ce que Christ dit. Il dit, Satan t'a réclamé. Donc, notre thème d'aujourd'hui, c'est la réclamation. La réclamation. Bien-aimé, qu'est-ce que la réclamation? La réclamation, je peux dire, c'est l'action de réclamer. L'action de réclamer. Réclamer signifie s'adresser à une autorité pour revendiquer son droit,
pour faire reconnaître son droit. Ça, c'est ça qu'on appelle la réclamation. Dans le texte que nous venons de lire, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, s'adresse à Simon-Pierre par 2 fois en l'appelant Simon, Simon. Bien-aimé, regardons un peu ce qui se passe. Quand Simon-Pierre avait fait la déclaration, au moment où Jésus demandait qu'est-ce que les gens disent que je suis. Les uns disent que tu es prophète, les autres tu es Jean-Baptiste, tu es Élie. Et il a demandé aux disciples, et vous, qui dites-vous que je suis? Alors Simon-Pierre va recevoir la révélation qui lui venait de Dieu, et il va dire, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et Jésus va dire à Pierre, ce ne sont ni la chair ni le sang qui t'ont donné cette révélation, mais elle vient de mon Père. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alors, Jésus-Christ, notre Seigneur, en écoutant la révélation que Pierre avait eue de Dieu, a changé le nom de Pierre, et il l'a amené à un autre niveau. Il s'appelait Simon, et Jésus lui a dit, désormais, on va t'appeler Pierre. Bien-aimé, vous savez, le changement de nom signifie une élévation. Par exemple, quelqu'un qui était étudiant, quand son nom cesse d'être étudiant, on commence à l'appeler docteur, on commence à l'appeler ingénieur, on commence à l'appeler infirmier, on commence à l'appeler professeur. Cela montre que le niveau a changé. Alors, celui qui était Simon, Jésus dit qu'il est devenu Pierre. Et dans le texte ici, notre Seigneur Jésus-Christ revient à son nom ancien. Il commence encore à l'appeler Simon. Il appelle même 2 fois Simon, Simon. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la réclamation, quand elle opère dans la vie d'une personne, elle l'amène du niveau élevé où il était arrivé au niveau bas qu'il avait quitté. Quand la réclamation agit dans la vie d'un homme, il peut même vous montrer les photos et vous dire, j'étais ministre auprès de tel président, j'étais PDG, j'occupais telle fonction. Il vous montre même les photos. Mais vous regardez la personne devant vous, vous trouvez que ça n'a aucun rapport avec ce qu'il dit avoir été. Parce que la réclamation amène une personne de haut en bas. Elle fait régresser la personne. C'est un processus maléfique des ténèbres qui amène un individu de son élévation en bas. Au lieu d'aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, l'individu, la personne est ramenée en bas. Vous pouvez voir également, même une femme ou un homme qui vous disent, j'étais marié à telle ou telle autre personne. Vous dites, vraiment vous regardez la personne en face de vous, vous doutez. Mais elle vous montre les photos, et elle vous montre les alliances, elle vous montre les choses. Alors, qu'est-ce qui a fait que cette personne soit à ce niveau aujourd'hui? C'est qu'il y a eu la réclamation qui a agi dans sa vie. Bien-aimé, dans ce texte, notre Seigneur Jésus-Christ, il dit à Pierre, Simon, Simon, Satan vous a réclamé, vous tous les 12, il vous a réclamé pour vous cribler comme on crible les bleus. Mais j'ai prié pour toi, Simon, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Bien-aimé, la réclamation, c'est un processus que l'enfant de Dieu doit connaître. Parce que quand cela commence à agir, quand tu vois que tu ne vas plus d'élévation en élévation, de gloire en gloire, et tu commences à régresser, c'est qu'il y a le processus de la réclamation qui est arrivé dans votre vie. Quand nous lisons dans la Bible, si vous regardez la vie du prophète Élisée, vous verrez qu'il y avait une femme, la femme d'un serviteur de Dieu, qui est allée voir le prophète Élisée pour lui dire que quelqu'un envers qui son mari, qui était défunt, avait une dette, était venu pour réclamer de prendre les enfants de cette femme et de les amener pour en faire des esclaves. En fait, à cette époque-là, c'était que si quelqu'un ne parvenait pas à payer ses dettes, on pouvait venir le prendre, le faire esclave.
on pouvait venir prendre aussi sa femme ou ses enfants. Mais comme l'homme était mort, la personne était venue pour prendre les enfants. Alors, la femme est allée voir le prophète Élisée. Et le prophète Élisée lui a dit, qu'est-ce que tu as? Elle a dit, j'ai un peu d'huile. Un peu d'huile. Et le prophète Élisée lui a dit, va, demande des vases. Et beaucoup de vases. Et va dans ta maison. Enferme-toi avec les enfants. Et prenez la petite quantité d'huile, versez la petite quantité d'huile que vous avez versée dans les vases. Et la femme est allée, elle a fait ça. Elle a versé l'huile dans les vases. La maison était fermée et les vases étaient pleins. Elle est allée voir le prophète Élisée qui lui dira, va vendre l'huile et tu payes la dette, le reste de l'argent, tu vas t'occuper avec tes enfants. Ici, j'aimerais attirer l'attention sur un des motifs, une des raisons pour lesquelles les réclamations arrivent. Ça, c'est la dette du père. Vous savez, Dieu dit qu'il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Donc, la réclamation sur les enfants ne venait pas d'une dette que les enfants avaient contractée, mais de la dette que leur papa avait contractée. Ainsi, le créancier, quand il vient, il réclame les enfants. Et regardons comment le prophète Élisée résout ces problèmes de réclamation. Il dit, allez vous enfermer dans la maison. Quand vous regardez à notre Seigneur Jésus-Christ, il dit, pour prier, il faut s'enfermer dans sa chambre. Donc, c'est toujours la prière, même ce que la femme l'a fait en s'enfermant à la maison, c'est le symbole de la prière. Et l'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Pour arrêter la réclamation, il faut la prière, il faut la puissance du Saint-Esprit. Et seul Jésus-Christ avait une vie de prière et il était rempli du Saint-Esprit. C'est pourquoi il a pu voir que Satan est allé devant l'autorité supérieure, qui est le Père, Dieu le Père lui-même, pour faire une revendication. Nous ne savons pas si c'était les disciples ou bien leurs parents qui avaient une dette envers lui, et maintenant il les réclamait. Et Jésus-Christ dit qu'il a prié. Voilà, bien-aimés, nous avons besoin d'un Seigneur, d'un Sauveur, de quelqu'un qui doit intervenir dans notre vie quand les réclamations sont faites à Dieu pour nous cribler comme le blé, comme l'ennemi avait dit pour les 12 disciples. Et la réclamation, quand elle arrive dans la vie de quelqu'un, elle amène les choses du passé. Je vais donner encore un autre exemple tiré de la Bible. Lors du siège de Jérusalem, assiégé par une armée étrangère, il y avait 2 femmes qui avaient leurs enfants. Et ces femmes ont fait ce qu'on appelle une ristourne maléfique. À cause de la famine, elles se sont entendues de tuer leurs enfants, leurs bébés, de les manger. Ils ont tué les bébés de la première fois, ils l'ont mangé. Et après cela, ils voulaient tuer encore les bébés de l'autre femme. Mais ces jours-là, les rois passaient sur la muraille. Les rois passaient sur la muraille et les femmes sont allées se plaindre chez les rois. Et puis, le roi est intervenu. Le roi est intervenu. Il a dit que cela ne se passe pas en Israël. Donc, il faut un roi pour intervenir quand il y a la réclamation d'une ristourne maléfique qui concerne la vie de quelqu'un. Et le roi des rois, c'est Jésus-Christ qui a le dernier mot. Souvenez-vous également de ces 2 femmes qui sont allées voir le roi Salomon au moment où la sagesse de Salomon était en train de monter. Et ces femmes se disputaient l'enfant qui était vivant parce que l'autre était mort. Quel était le problème? Parce que les 2 femmes avaient habité ensemble. Si vous habitez avec quelqu'un qui est méchant, si vous marchez avec quelqu'un qui est méchant, c'est pourquoi la Bible dit, heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Il peut vous piéger, il peut par ruse essayer de voler votre bénédiction. L'enfant, c'est le signe de la bénédiction. Il peut commencer à faire la réclamation. Et il a fallu Salomon. Jésus-Christ, c'est lui qui est plus que Salomon. C'est lui qui avait donné à Salomon la sagesse pour résoudre les problèmes. Parce que plus tard, dans le Nouveau Testament, Jésus dit, c'est lui qui a les fils à la vie.
mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et Salomon a utilisé ce principe que Jésus-Christ lui avait montré pour découvrir à quelle femme appartenait l'enfant. Bien-aimé, la réclamation, quand elle arrive, elle peut prendre quelqu'un des États-Unis, l'amener au village. Elle peut prendre quelqu'un de l'Europe, l'amener au village. Mais pour que la réclamation s'arrête, nous avons besoin de Jésus-Christ. Nous avons besoin d'un avocat qui peut plaider pour nous. Vous savez, bien aimé, seul Jésus-Christ peut arrêter même les alliances faites par nos grands-parents. Il y a des gens dans les familles. Vous verrez par exemple des gens dans la famille. Les hommes ne souffrent que de la même maladie. L'hypertension, tout le monde. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une réclamation qui réclame les hommes de cette famille. Ou bien les hommes ne peuvent pas dépasser 50 ans. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, pour mettre fin à toutes ces réclamations, nous avons besoin du bon berger. Nous avons besoin de Jésus-Christ. Nous avons besoin de celui qui peut nous protéger. Bien-aimé, la réclamation, c'est une situation réelle. Elle peut se faire visiblement ou bien elle peut se faire dans la cachette. Mais pour que vous puissiez vous en sortir, vous avez besoin de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous disons Jésus-Christ est la solution. Jésus-Christ seul peut arrêter la réclamation. Jésus-Christ seul a payé le prix. Parfois, les gens peuvent dire que vous avez ma dette, vous avez mangé ceci, vous avez pris son argent. J'aimerais vous dire que seul Jésus-Christ peut intervenir parce qu'il a payé le prix pour notre rédemption. Le sang de Jésus, c'est le prix ultime. Il n'y a pas de quelque chose qui peut dépasser ce prix. Et quand Jésus plaide son sang, toutes les réclamations, les dettes tombent. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse les SNTV1. Et nous allons nous retrouver à notre prochaine émission. Nous allons parler encore de la réclamation. Mais cette fois-là, nous allons prendre le temps de prier pour casser ces réclamations. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.